Intensément, cela semblait s'éloigner davantage, plus tu le désirais. Bienvenue dans le monde de la loi de l'attraction où parfois, pour recevoir ce que tu veux, il faut d'abord le laisser partir. Bien que cela semble paradoxal, ce concept est fondamental pour atteindre tes rêves. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne cette apparente contradiction et comment cela peut t'aider à transformer ta vie. Je te confie que moi-même, j'étais sceptique au début, pensant que la loi de l'attraction n'était qu'un simple mythe. Mais lorsque j'ai appris à l'appliquer correctement, tout a pris un tournant positif. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je l'ai fait et, à la fin de la vidéo, je partagerai des techniques soutenues par la science qui m'ont aidé à manifester mes désirs. Si tu trouves de la valeur dans ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour rester toujours informé. Commençons. As-tu entendu dire que tes pensées créent ta réalité? Bien que cela semble n'être qu'une phrase inspirante, de plus en plus d'études scientifiques soutiennent cette idée, suggérant que nos pensées et nos émotions ont le pouvoir d'influencer nos expériences. Alors, plongeons dans la science derrière la loi de l'attraction. Tout d'abord, le pouvoir de la pensée positive. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes optimistes ont 76% plus de chances d'atteindre un bien-être supérieur. Cela ne semble pas être une coïncidence. Nos pensées agissent comme des aimants qui attirent des expériences similaires. Mais attention, il ne s'agit pas de penser uniquement à des choses agréables toute la journée. Ici entre en jeu le concept d'attraction, où nos émotions agissent comme une fréquence que l'univers semble renvoyer sous forme d'expérience. Au niveau personnel, chaque mois, j'écris mes objectifs sur un tableau et j'ai remarqué que, durant les mois où je note mes objectifs, je les atteins plus fréquemment. Quand je ne le fais pas, ces objectifs semblent ne pas se réaliser par magie. Coïncidence? Je ne le pense pas. De plus, je te mets au défi d'essayer. Écris un objectif spécifique dans un endroit visible et observe ce qui se passe dans les mois suivants. Un conseil important, garde tes objectifs privés. Il existe des études qui suggèrent que lorsque nous partageons nos objectifs, notre cerveau ressent la même satisfaction que si nous avions déjà atteint ces objectifs, ce qui nous enlève la motivation de les réaliser. Ce processus de concentration sur nos objectifs n'est pas de la magie. La neuroscience indique que lorsque nous dirigeons notre attention sur quelque chose, nous activons le système d'activation réticulaire dans notre cerveau qui agit fondamentalement comme un filtre nous aidant à remarquer des opportunités et des détails que nous passerions autrement sous silence. Le docteur Joe Dispenza, expert en neurosciences, suggère que nous pouvons reprogrammer notre esprit pour l'aligner avec nos désirs, comme si nous étions les maîtres de notre propre réalité. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de s'asseoir et d'attendre. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme une baguette magique, elle agit plutôt comme un GPS qui te montre le chemin. Mais c'est à toi de conduire la voiture. Le secret réside dans la combinaison de pensées et d'émotions avec des actions concrètes. Tout comme dans une recette, tu peux avoir les meilleurs ingrédients, mais sans les mélanger et les cuisiner, tu n'auras pas un plat complet. Une technique clé dans ce processus est le détachement émotionnel, qui ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais libérer nos attentes pour ouvrir l'espace à de nouvelles opportunités. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce pour laisser entrer de l'air frais. Si tu t'accroches trop à un désir, tu génères de la résistance, ce qui peut éloigner précisément ce que tu veux attirer. Carl Jung, célèbre psychologue, l'a expliqué ainsi. Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Si nous libérons cet attachement, nous libérons également l'énergie bloquée, permettant à nos désirs de se réaliser. Pense à un ballon rempli d'hélium. Si tu le tiens fermement, il reste avec toi, mais il ne peut pas s'élever. En revanche, si tu le lâches, le ballon peut s'envoler. Pratiquons un petit exercice de visualisation pour relâcher l'attachement. Ferme les yeux et respire profondément. Imagine que tu tiens un papillon dans tes mains. Admire ses couleurs et sa délicatesse. Maintenant, ouvre les mains et laisse le papillon s'éloigner, léger et libre. Ressens-tu cette sensation de soulagement? C'est le pouvoir du détachement. De nombreuses personnes célèbres ont utilisé cette technique pour atteindre leurs objectifs. Un exemple est Jim Carrey, l'acteur et comédien connu. Avant de devenir célèbre,
Carey se visualisait triomphant. Il s'est même écrit un chèque à lui-même de 10 millions de dollars pour des services en tant qu'acteur. Il l'a gardé dans son portefeuille et l'a visualisé chaque jour. Mais voici le truc, il ne s'est pas obsédé par cela. Il a eu confiance dans le processus, a continué à travailler dur, et juste avant la date qu'il avait écrite sur le chèque, il a reçu une offre de 10 millions de dollars. Coïncidence ? Peut-être, mais c'est définitivement intéressant. Cette technique de détachement est également efficace dans les relations amoureuses. Vous êtes-vous rendu compte que, souvent, les personnes sont attirées par celles qui semblent moins intéressées ? Cela s'explique par le fait que le manque d'attachement émet une énergie de sécurité et de confiance en soi qui s'avère extrêmement attrayante. Comme l'a dit un jour Marilyn Monroe, « Si tu ne peux pas me gérer dans mon pire moment, alors tu ne me mérites pas dans mon meilleur moment. » En d'autres termes, lorsque vous ne vous accrochez pas désespérément à quelqu'un, vous projetez de la sécurité et de l'estime de soi, ce qui vous rend plus attirant. Je vous invite à essayer un truc simple. Chaque fois que vous vous sentez anxieux à propos d'un résultat, répétez pour vous-même « c'est quelque chose de mieux ». Cette phrase vous aide à vous rappeler que, même si vous désirez quelque chose avec intensité, l'univers pourrait avoir un plan encore meilleur pour vous. Avec cette mentalité, vous permettez à ce qui est vraiment nécessaire dans votre vie de se manifester. Passons maintenant au pouvoir de la gratitude et à sa capacité d'attirer l'abondance. Imaginez que votre esprit est un jardin et que chaque pensée est une graine. La gratitude agit comme un engrais qui transforme même le terrain le plus aride en terre fertile. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous élevons notre fréquence vibratoire et émettons une énergie d'abondance qui attire des expériences positives. Robert Emmons, un chercheur pionnier dans l'étude de la gratitude, a découvert que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude se sentent plus optimistes, dorment mieux et profitent de relations plus saines. La gratitude ne nous fait pas seulement nous sentir bien, elle modifie aussi notre cerveau. Selon des études de l'Université de l'Indiana, la gratitude augmente l'activité dans la zone du cerveau liée à la prise de décision, ce qui nous aide à faire des choix plus alignés avec nos objectifs. Vous voulez commencer à pratiquer la gratitude ? Je vous propose un défi. Pendant la semaine prochaine, trouvez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour et essayez de trouver des choses différentes chaque jour. Cela peut être aussi simple que de savourer une tasse de café, de voir un lever de soleil ou de recevoir un sourire inattendu. La clé n'est pas seulement d'énumérer des choses, mais de vraiment ressentir la gratitude. Le prochain pas consiste à apprendre à visualiser. La visualisation créative est une technique qui a été utilisée par des athlètes olympiques, des entrepreneurs à succès et de nombreuses autres personnes pour atteindre leurs objectifs. Visualiser, ce n'est pas seulement imaginer ce que vous voulez, c'est créer une expérience complète dans votre esprit. Albert Einstein a dit un jour, « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Lorsque nous visualisons en détail, notre cerveau réagit comme si nous vivions vraiment cela. Si vous souhaitez essayer la visualisation créative, suivez ces étapes. Trouvez un endroit calme, détendez-vous et commencez à imaginer votre objectif. Ne vous contentez pas de visualiser l'accomplissement, expérimentez l'émotion de l'avoir atteint. Ressentez la satisfaction et la joie d'avoir atteint ce but et pratiquez régulièrement la visualisation. Cela vous aide non seulement à rester concentré, mais réduit également le stress et améliore votre humeur. Enfin, parlons de la façon d'aligner nos actions avec nos intentions. Avoir des pensées est important, mais sans action, ces pensées ne restent que des idées. Imaginez que vous souhaitez améliorer votre santé. Il ne suffit pas de le visualiser. Vous devez agir. Inscrivez-vous à la salle de sport, achetez des aliments sains et commencez à vous comporter comme une personne qui prend soin de sa santé. Un bon exemple est le nageur olympique Michael Phelps, qui utilisait la visualisation comme partie de son entraînement mental en imaginant chaque course en détail. Cela ne lui a pas seulement donné confiance, mais l'a aussi préparé mentalement au succès. La clé est d'agir comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être. Vos actions renforceront vos pensées et augmenteront votre conviction que vous pouvez y arriver. Enfin, rappelez-vous que les obstacles font aussi partie du processus. Lorsque vous vous approchez de vos objectifs, des difficultés peuvent parfois survenir et sembler être des épreuves.
Richard Branson, l'entrepreneur, disait « Les obstacles ne sont que des opportunités déguisées. Chaque défi est une occasion de grandir. » La prochaine fois que vous ferez face à une difficulté, changez votre perspective et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Le pardon est un autre outil essentiel. Imaginez que vos émotions sont comme un fleuve et que le ressentiment représente des rochers qui bloquent le flux. Pardonner aux autres et même à soi-même libère cette énergie et vous permet d'avancer vers vos objectifs. Ce n'est pas seulement un cadeau pour les autres, c'est un acte de libération personnelle. En résumé, la loi de l'attraction n'est pas de la magie. C'est un outil qui nous aide à concentrer nos énergies et nos actions sur nos objectifs. Chaque pensée, chaque mot et chaque action sont des graines que vous semez dans votre réalité. Cultivez des pensées alignées avec vos objectifs. Comme le disait Emerson, j'attire l'abondance. Partagez cela avec d'autres pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces connaissances. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer le pouvoir de l'esprit et comment manifester une vie pleine et significative. Un fort câlin.